Hello les amis, Rachel de Voyance Investigation, Vinstig, avec les coccinelles du 432 Hz. Alors, là, sur cette vidéo, je vais vous parler de comment se défendre. Parce que je vous parle des pratiques des services secrets, c'est-à-dire la captation de la cible par un coup de foudre, les encerclements, les mises en scène, tout ce qui peut se passer aussi dans la relation, comment ils peuvent te détruire avec... dans la relation, avec tout, même avec les messages. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais là, ça me vient. Par les textos, ils peuvent te détruire, par un email, par une lettre, par un cadeau. Je veux dire, pour t'attaquer comme ça, ils attaquent ton cœur à travers les outils du quotidien. Alors, comment faire pour se défendre quand on est ciblé par les services secrets, les francs-maçons? Quand on vit du harcèlement, quand on trouve qu'il y a des choses bizarres autour de soi. Alors déjà, la première chose, écrire. Règle numéro 1, écrire. D'accord? Écrire tout ce qui se passe. Deuxièmement, règle numéro 2, il faut s'informer, il faut comprendre leur méthode. D'accord? Alors, la méthode, à savoir, ils ne feront jamais le premier pas. Ils vont toujours forcer la cible à faire le premier pas. Même par téléphone, quand tu reçois un texto qui dit telle personne a essayé de vous joindre, mais il n'a pas laissé de message, ça, c'est le service secret, ça. C'est le système qui veut t'obliger à rappeler à chaque fois. C'est toujours toi qui dois rappeler, c'est toujours toi qui dois faire le premier pas vers l'agent de renseignement. C'est toujours toi qui dois faire, voilà, le premier pas. Donc, si tu veux te défendre contre ce système ou contre les agents de renseignement, il ne faut jamais faire le premier pas, toi aussi. Prendre du recul. Parce qu'ils vont faire, ils ont des tas de méthodes, ils vont faire de la provocation pour que tu fasses le premier pas. Même t'envoyer des factures, trop chères pour que tu viennes négocier. Toujours l'idée, c'est de te faire bouger, que tu sortes de chez toi et que tu ailles vers eux. Ça, c'est la règle numéro 1, il faut comprendre ça. C'est pour ça qu'aussi ils organisent des rencontres fortuites, c'est-à-dire que tu vois la personne que tu n'as pas vue il y a longtemps, tu la vois passer devant toi, elle va faire comme si elle t'a pas vue. C'est toi qui vas devoir dire non, non. Tu vois, c'est des fausses rencontres fortuites. Voilà. Et puis, il faut comprendre comment ils utilisent tes données personnelles. Alors ça, je me demande toujours comment est-ce que je peux écrire à la CNIL à ce sujet. Parce que ça, c'est vraiment très, très grave, c'est systémique, toutes nos données personnelles qui sont dans notre numéro de téléphone. C'est le nouveau système. Et les agents de renseignement y ont accès. Voilà, nos données personnelles ne sont pas protégées. Pas assez en tout cas, aujourd'hui. Donc, comprendre leur méthode. Et vous savez, pour les chrétiens, c'est pas pensable, les méthodes des services secrets. C'est vraiment pas du tout pensable. Mais pourtant, il faut les connaître, il faut comprendre comment ils agissent. C'est la règle numéro 2. Et la règle numéro 3, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, ils n'ont pas le droit de t'insulter, ils n'ont pas le droit de t'agresser physiquement, ils n'ont pas le droit de faire de choses illégales frontalement. Quand ils vont faire des choses illégales, que ce soit des petits sabotages ou voilà, c'est des petits oublis, c'est ma connexion ne fonctionne pas, c'est rien d'illégal en fait, que des petites subtilités. Il faut comprendre comment ils organisent les blocages, les retards, les portes ouvertes, les portes fermées.
Voilà, quand tu comprends ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, tu peux mieux te positionner. Et en plus, ils essayent toujours de te tenter, de te mettre en colère, de te déprimer, de t'attirer avec l'argent, de t'énerver avec l'argent. Alors ça, c'est le grand truc, ça ressort tout le temps. Ça, ils peuvent vraiment te faire mal avec ça, hein. Avec la banque, etc. Bon, et puis il y a aussi tous les blocages numériques. Alors ça, j'ai pas encore abordé le sujet, mais d'ailleurs, quand j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, elle a été infiltrée dès que j'ai commencé à parler des blocages numériques. Voilà, c'est une autre vidéo. Donc, comment se défendre? Puis alors, il faut surtout avoir une spiritualité très très forte, quoi. Il faut se faire aider par sa religion, en fait, hein. Chacun sa religion, hein, mais il faut se faire aider par, si tu es chrétien, ben, demande de l'aide à Jésus, etc. Avec Jésus, Marie, Saint-Michel, qui tu veux, mais demande de l'aide, surtout spirituelle, hein, parce qu'eux, ils ne se gênent pas pour te balancer les entités, hein. Si tu es musulman, c'est pareil, prie Allah, etc., etc. Donc, que chaque... il faut s'aider, se faire aider spirituellement. Voilà. Bon, je vous donne une prière comme ça vite fait qui dit « Je brise cet encerclement des services secrets maintenant au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute la puissance de l'ennemi. » Voilà, c'est c'est la prière du jour. Quand tu te sens encerclé, fais ça. Il faut briser l'encerclement spirituel. À bientôt les amis. Prenez soin de vos cœurs surtout, hein, et de vos âmes. Ciao, bye bye.